Le roi Merlin et Auchan sont tombés avec le despotisme des petits caprices, des petits terroristes d'extrême gauche. Et oui, on parle des terroristes, des gens du nord, du sud, qui font beaucoup de dégâts, évidemment, mais on parle très peu des petits terroristes d'extrême gauche, tels que les Sleeping Giants, qui font du terrorisme moral, idéologique et intellectuel, notamment en ce moment sur les grandes enseignes. Et ça fait grand bruit. Ça fait grand bruit depuis hier avec une opération de déstabilisation. Le roi Merlin retire ses pubs sur Frontières sous la pression de l'extrême gauche. Alors pour reprendre l'histoire, il y a eu un petit panneau de pub de Frontières, qui est effectivement un journal considéré comme extrême droite sur les sites de Le Roi Merlin. Et là, il y a un certain Sleeping Giant qui, ni une ni deux, a sorti sa cape de super-héros idéologique. Je suis là, je vais vaincre, je suis le Batman, je combats les méchants et je vous adjure, Le Roi Merlin, non, que dis-je, je vous exhorte de retirer cette pub horrible de votre site internet Frontières Burk. Ce sont mes adversaires, ils ne sont pas d'accord avec moi, alors il faut les déshumaniser. C'est exactement ce que fait Sleeping Giant. Sleeping Giant, donc, c'est un collectif citoyen de lutte contre le financement de discours de haine. Alors, à savoir, pour lire entre les lignes, le discours de haine, c'est tout simplement les discours qu'ils n'aiment pas. Voilà, ce sont des discours qu'ils n'apprécient pas, qui ne sont pas d'accord avec leur ligne idéologique, notamment la droite, évidemment, et donc il faut les déshumaniser, les diaboliser et dire qu'ils sont dans la haine. Mais eux, en revanche, à faire du chantage moral comme ça, ce n'est pas du tout un discours de haine, c'est-à-dire mettre le flingue de la piété morale sur la tempe des grandes enseignes telles que Le Roi Merlin. Non, ça c'est pas du tout un discours de haine, c'est pas du tout du terrorisme, absolument pas, parce que eux, Sleeping Giant, ils font partie du camp du bien. Alors, ils ont tous les droits, ils font tellement partie du camp du bien qu'ils m'ont bloqué, voilà. Ils m'ont bloqué, écoutez, ce sont des choses qui arrivent. Sleeping Giant has blocked you, parce que moi je suis un gros méchant, c'est-à-dire que je ne leur donne pas raison, et comme je ne leur donne pas raison, je suis un ennemi à abattre. Je me suis toujours demandé quel était le profil psychologique des personnes qui géraient Sleeping Giant. Moi j'imagine toujours, vous savez, des petits chinchillas cardiaques qui sont en train de faire des tachycardies, qui dès lors que vous leur dites non, il faut modérer vos idées, ou alors je ne suis pas d'accord avec vous, ils commencent à agiter leur petite langue de chinchilla, à faire des crises cardiaques, à perdre leur poil, à faire de l'urticaire, enfin bref, tout ce que font les petits rongeurs, les petits mammifères qui ont un tout petit cœur qui saigne très fort à cause de l'extrême droite. Et donc ça fait une polémique. Pourquoi ? Parce que Sleeping Giant, ok, ils ont commencé à faire du terrorisme sur Le Roi Merlin, donc ça, normal, après tout, c'est leur métier. Ils disent votre pub, regardez bien à quel point ils sont bienveillants avec Le Roi Merlin, regardez bien votre pub, donc déjà, même pas de bonjour, génial, bonjour Le Roi Merlin, non, pas du tout, votre pub, Le Roi Merlin, apparaît sur le site Abject. Alors, pourquoi est-ce que frontiermedia.fr est Abject ? Dites-le moi en commentaire si vous le savez, qu'est-ce qu'ils ont fait au juste ? Moi, je trouve que c'est plutôt le comportement de Sleeping Giant qui est abject, mais bon, après tout, la fin justifie les moyens, comme ils disent, obnubilé par l'immigration, non, c'est vous qui êtes obnubilé par l'immigration, bref, qui vend du merch avec le slogan xénophobe du FNRN et de Génération Identitaire, et qui est accusé de diffamer des ONG de défense des droits des humains. Est-ce que c'est ok, Frontières, etc. Alors, est-ce qu'ils ont vraiment diffamé des ONG de défense des droits humains ? Moi, je dirais plutôt qu'ils ont remis en question des ONG que défend Sleeping Giant, mais rappelez-vous que Sleeping Giant se considère comme le défenseur des droits humains. Alors, si vous contredisez Sleeping Giant, vous êtes contre les humains. Voilà, ils font une espèce de petit syllogisme fallacieux. Je suis du côté des êtres humains. Voilà, je me suis autoproclamé Batman, je me suis autoproclamé grand défenseur, chevalier blanc de l'être humain. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, alors vous ne défendez pas les droits humains. Et oui, ne vous inquiétez pas, c'est exactement comme ça qu'ils réfléchissent, et il n'en faut pas plus à Sleeping Giant pour bloquer tous ceux qui sont en désaccord avec eux. Et le pire, parce qu'on pourrait se dire, écoutez, Le Roi Merlin, ce sont des enseignes, c'est des industriels, ils doivent être objectifs, et voilà, il y a des pubs qui passent sur leur site, c'est juste des pubs, ça aurait très bien pu être un bandeau d'extrême gauche, mais non, parce que Le Roi Merlin ils ont cédé à ce terrorisme, ils ont cédé à ce chantage idéologique, parce que Le Roi Merlin dit « Bonjour, votre alerte a bien été prise en compte ». Oui, c'est une alerte. Le site mentionné a été immédiatement
directement ajouté à notre liste de blocage publicitaire. C'est vraiment comme si, comme si c'était un bandeau publicitaire qui vendait des armes, qui vendait de la drogue, qui vendait des trucs très louches sur le darknet. Non, 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 c'est juste le journal Frontière. Enfin bref, nous ne cautionnons en aucun cas les propos tenus sur cette plateforme, ni les messages qu'on a pu y voir relayer Leroy Merlin France. Et donc Leroy Merlin, tout comme Auchan, fait partie du groupe Georges Mullier. Donc écoutez, Georges Mullier s'est couché pour quelques pesos pour un tweet à 5 millions de vues. Tout ça pour dire, regardez, nous sommes du camp du bien. Non, non, s'il vous plaît, ne nous faites pas de mal, Sleeping Giant. S'il vous plaît, arrêtez de nous terroriser. Regardez, nous aussi, on est gentils. Mais ça n'est pas fini. Ça n'est pas fini, les amis. Pourquoi ? Parce que cette affaire a été relayée, bien sûr, par un certain Thomas Porte. Thomas Porte qui nous dit « Ça va, Leroy Merlin FR, ça vous dérange pas trop que votre publicité soit diffusée par un site d'extrême droite raciste et islamophobe. » Bon, bah ça reste encore approuvé. Mais alors, pour rappel, Thomas Porte, député LFI, il vit avec vos impôts. Hein. Il vit sur vos impôts, 7 000 € par mois, pour dire en tweet « Ça va, leroymerlin.fr » Et en plus, la forme est sciemment, elle est volontairement abjecte. Hein. Ils disent que Frontière, je sais plus quoi, là, Frontière Média, c'est abject, mais regardez le mode opératoire, regardez la tournure de leurs phrases. Pas de politesse, juste du terrorisme intellectuel volontaire. Ça va, c'est pour vraiment les faire culpabiliser. Ça vous dérange pas trop que votre publicité, avec une espèce de spontanéité dans le phrasé, dans l'agressivité de leur phrasé qui apparemment ne peut pas en être autrement. Hein. La bienveillance, la charité intellectuelle, ça ne fait pas partie de l'éventail rhétorique de LFI, c'est toujours une présomption de culpabilité. Ouh là là, vous avez laissé un bandeau Frontière sur votre site, Leroy Merlin, alors vous êtes forcément coupable. Et donc on va vous parler comme de la merde. Mais ça n'est pas fini, les amis, parce que retenez bien Thomas Porte et Sleeping Giant, donc ils ont dit victoire, voilà, victoire avec le point levé bien sûr, hein, mais ce sont les autres qui sont agressifs. Thomas Porte relaye encore cette superbe victoire, hein, cette victoire idéologique contre la haine, contre la violence, contre le terrorisme, bien sûr, victoire suite à notre interpellation de Leroy Merlin qui m'a indiqué retirer sa publicité du site d'extrême droite Frontière. Alors où est le merci ? Bah non, parce que si en plus Leroy Merlin doit exiger un merci, alors là, ça ne va plus. Mais ça n'est pas fini parce qu'il y a un troisième protagoniste, un certain Ilan Gabet, qui est aussi un gauchiste qui se couche, bien sûr, et qui nous dit « Ah, mais c'est pas fini, parce que, vous voyez, ils veulent vraiment faire une purge idéologique. Hein. Vraiment, il y a un nettoyage, il y a une espèce de solution finale qui est enclenchée. En ce moment, dans la censure ultra-gauchiste, ça n'est pas fini. Il y a Auchan France aussi, et là, hop là, directement, ni une, ni deux, et ben Sleeping Giant agit. Quoi, il y a aussi Auchan France. Alors hop, on va copier-coller le tweet. Bonjour Auchan France. Ah bon, là ça va. Ils ont amélioré leur forme cette fois. Ils disent bonjour, vos collègues de Leroy Merlin ont retiré à l'instant. Et oui, ils perdent pas de temps. Hein. Pour eux, c'est le chantage idéologique, c'est instantané. Ils perdent pas de temps. On se demande bien qui les paye pour faire ça. Mais bon, à l'instant, leur pub web du site Frontière qui vend des produits dérivés au slogan xénophobe. Mais preuves, où sont les preuves là ? Bon bref, et qui héberge des commentaires racistes, violents, etc. Oui, en fait, ils savent même pas eux-mêmes si c'est vraiment raciste, si c'est vraiment violent, donc ils se contentent de dire etc., comme me dirait le grand philosophe. Allez-vous l'exclure aussi ? Et donc là, chantage social cette fois-ci, c'est-à-dire chantage par la validation sociale. Leroy Merlin s'est couché contre notre toute-puissance gauche hystérique, contre nous, les chinchillas, qui ne cessons d'agiter notre petite langue et notre petit cœur un petit peu trop fragile. Est-ce que vous allez nous obéir aussi ? Attention, si vous ne nous obéissez pas, nous les turiféraires du bien, du bon, du juste, alors pan cucu. Et ensuite, eh bien, on ne sait pas si Auchan va agir. Mais ça n'est pas fini. Ça n'est jamais fini avec eux, bien sûr, parce que il y a Thomas Porte. Et ben voilà, Thomas Porte, il s'est précipité aussi. Quoi, il y a aussi Auchan. Il y a aussi les méchants Auchan qui font des pubs, des méchantes pubs sur leur méchant site. Et hop, lui par contre, il se gêne pas. Hop là, copier-coller, hein.
Donc regardez. Là, c'était le tweet pour Leroy Merlin. Ça va, Leroy Merlin, ça vous dérange pas trop. Et hop, ensuite, on lui dit Thomas Porte, c'est pas fini. Il y a Auchan aussi à terroriser. Et hop, il fait son copier-coller de tweet. Ça va, Auchan France, ça vous dérange pas trop que votre publicité soit diffusée par un site d'extrême droite. Et ensuite, ce sera au tour de Carrefour, de Casino, du groupe Casino ou un truc comme ça. Il va copier-coller. Ça va, Casino? Ça va, ceux qui ne sont pas d'accord avec nous? Ça vous dérange pas trop d'être en désaccord total avec nos idées d'extrême gauche, bien sûr signalées par le tweet d'Ilan Gabet qui fait aussi son petit terroriste. Il est cinglé, ça se passe comment? Les gauchistes ont une drôle de vision de la démocratie et quand des gens vous font des sales coups comme ça, quand des gens vous disent les autres sont méchants et moi je suis le gentil, trouvez cela éminemment suspect. Quand quelqu'un vous dit je fais partie de l'association des gentils, sachez que les mots tiennent lieu des vertus qui leur manquent. Sachez aussi que la vertu et la piété, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Et on peut dire que Thomas Porte, lui, il en étale des tartines, des bonnes tartines. En veux-tu, en voilà pour Leroy Merlin et Auchan. Eh ben, écoutez, on va peut-être écouter maintenant, je pensais faire une seconde vidéo sur ça, mais maintenant, on va écouter ce qu'en dit Frontières, justement, qui est, qui est la victime collatérale de ça, quelque part. Les Sleeping Giants ont lancé une opération de déstabilisation contre Frontières. Leroy Merlin vient de céder en annonçant interdire ses publicités sur notre site. D'autres entreprises sont harcelées. H24, oui, c'est effectivement le terme que je cherchais, le harcèlement. C'est effectivement du harcèlement. Hein. Quand, comme Thomas Porte, on dit « ça va Leroy, ça vous dérange pas » et qu'il fait des copier-coller à tout le monde, à toutes les grandes enseignes, ça va, hop là, ça va Auchan France, ça va Leroy Merlin, ça va Casino, ça va. Oui, effectivement, on peut appeler ça du harcèlement. Et devine quoi, Thomas Porte, le harcèlement est interdit par la loi. Ah mais non, zut, j'oubliais avec les juges rouges et tout ça. Non, si c'est LFI qui harcèle, alors ça va, c'est ok. Bon bah écoutez les amis, et si on regardait cette vidéo? Une campagne de harcèlement de la part du collectif d'extrême gauche que vous connaissez bien, les Sleeping Giants, qui harcèlent tout simplement les entreprises qui voient leur publicité diffusée sur le site internet de Frontières avec un objectif, c'est nous assécher financièrement. Eh bien, cet après-midi, il y a 2 heures, la société Leroy Merlin a cédé aux injonctions des Sleeping Giants, relayées notamment par des députés de la France Insoumise, comme Thomas Porte. Ces députés de la France Insoumise, évidemment, qui sont dérangés par nos enquêtes, qui vont être dérangés par notre prochaine enquête qu'on vous annoncera dès demain sur l'un des leurs. Mais aujourd'hui, on n'en peut plus. On en a ras-le-bol de voir ce collectif dont la méthode est assez simple. Ils font des tweets en permanence où ils notifient des entreprises qui voient donc leur publicité sur le site internet de Frontières pour leur dire c'est un site d'extrême droite, ce sont des racistes, ce sont des xénophobes, et donc est-ce que vous cautionnez le fait d'être xénophobe ou raciste? Et donc ces entreprises, eh bien aujourd'hui, elles cèdent au point de faire un communiqué comme le fait Leroy Merlin. Oui, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu de une entreprise de chantage, comme on l'a dit, de terrorisme bien évidemment et de harcèlement à base de faux dilemmes cornéliens. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Zuckman. Est-ce que vous êtes d'accord pour ne pas taxer les riches? Non, alors votez Zuckman, votez-moi. Et ben là c'est pareil. Est-ce que vous n'êtes pas xénophobe? Est-ce que vous êtes xénophobe, raciste, etc. Non, alors acceptez de retirer cette bannière. Hein, voilà, pour eux c'est toujours soit blanc soit noir. L'objectif des Sleeping Giants, c'est de nous mettre à terre financièrement. Et à un moment, il y en a ras-le-bol. Parce que l'année, pour nous, elle a commencé comment? Elle a commencé par la Fondation Jean Jaurès, subventionnée par vos impôts, qui publie un rapport pour demander l'interdiction de notre média et le retrait de l'agrément CPPAP. Puis on se retrouve, il y a quelques jours, avec un communiqué de la CGT qui demande également que l'accréditation de Frontières à l'Assemblée nationale lui soit retirée. On vit également un véritable harcèlement judiciaire. Et honnêtement, j'en ai ras-le-bol. J'ai reçu également de nouvelles convocations ce matin et hier. Aujourd'hui, c'est plus d'une trentaine de plaintes et procès. On est traîné devant différents tribunaux en France, devant la 17e chambre correctionnelle de Paris. Et par quoi? Par des associations comme la Ligue des droits de l'homme, par SOS Racisme, par Utopia 56, par des avocats en droit des étrangers, par des imams salafistes, par des antifas. Aujourd'hui, leur objectif, il est très clair. Il est de nous assécher financièrement, de nous tuer judiciairement et de nous faire interdire. Et évidemment, depuis que la Furia a été interdite, a vu son agrément CPPAP être retiré, de notre côté, on est évidemment extrêmement inquiets. C'est la raison pour laquelle je voulais vous en parler. Alors évidemment, nous, de notre côté, on se contente pas de subir.
Et on est dans la contre-offensive. Donc il y a déjà une douzaine de plaintes qui ont été déposées. Je communiquerai très prochainement avec vous à ce sujet, notamment contre certains élus, même des députés de la France Insoumise. Des différentes dates de procès ont été fixées et c'est fondamental également d'être dans une logique de contre-offensive judiciaire par rapport à eux. Alors évidemment, on a besoin de vous. Ça, c'est fondamental parce que nous, on n'a pas de subventions. Les subventions, vos impôts, votre argent, ils vont à des associations dont l'objectif, c'est de nous attaquer, nous. C'est de nous traiter tous les jours devant les tribunaux. Alors c'est important, c'est la fin d'année. Vous faites un don sur www.frontieremedia.fr. Un don défiscalisé à 66%. Ça nous permettra notamment de financer nos projets et de continuer à financer nos enquêtes. Parce qu'à chaque fois, c'est ce qui se passe. Quand ils nous attaquent, nous, on multiplie par 2 notre offensive. Mais là, à un moment, en fait, on ne communique pas sur tout ce qui nous arrive tellement ça arrive tout le temps. À chaque fois, je me rends au bureau et j'arrive chez Frontières, je découvre de nouvelles choses contre nous. Et il y en a ras-le-bol. Donc merci à tous d'avance de votre soutien et on communiquera dans les prochains jours sur tout ce qui se passe autour de Frontières et de l'offensive. Et évidemment, on voit totalement quand même à quel point ces associations, ces ONG sont main dans la main avec les députés de la France Insoumise, les mêmes, qui se prétendent défenseurs de la liberté de la presse. À très vite, merci de votre soutien. Et oui, bon bah écoutez les amis, les temps sont durs, les temps sont durs pour la liberté d'expression, donc n'hésitez pas bien sûr à relayer la vidéo, à relayer cette vidéo avec toutes les explications, à vous abonner bien sûr si ça n'est déjà fait. Plus on est d'abonnés et plus les Sleeping Giants seront en sueur et continueront de me bloquer, et ça n'a pas de prix. Boostez la vidéo, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Bien sûr, pour ceux qui ne sont pas inscrits, inscrivez-vous aux classes de maître, bien sûr, aux classes de maître ou à la masterclass, les clés de la persuasion, ou bien alors rebelle financier pour reprendre votre liberté dans tous les domaines. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, je vous ai demandé pour le compte Patreon, pour réouvrir le compte Patreon et via ce compte vous donner des articles exclusifs, des vidéos exclusives mais qui seront didactiques pour ne pas parasiter les vidéos quotidiennes sur YouTube. Donc je veux vraiment essayer de donner une chance à Patreon. Alors inscrivez-vous, enfin préinscrivez-vous avec le site, pareil en description et en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez les amis et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.